Ce mécanisme européen d'interconnexion sur toutes les infrastructures, alors là, l'interconnexion, c'est les transports, l'énergie et les télécommunications. Donc c'est pour la première fois, il faut le souligner quand même, on met un fonds européen sur les 3 piliers. Et c'est très important parce que si on veut vraiment penser Europe, il faut qu'on pense Europe sur ces 3 piliers-là. Alors, le fonds est ridicule. 30 milliards, alors qu'on sait rien que sur les infrastructures de transport, il nous faudrait 250 milliards. Les infrastructures de transport, alors c'est bien entendu tout ce qui est ferroviaire, tout ce qui est fluvial, tout ce qui est aérien, etc. Les infrastructures de transport, c'est pour relier au mieux l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Alors on s'est rendu compte qu'il y avait des territoires qui étaient totalement à côté de ces grandes infrastructures, et au niveau économique et échange, c'est dramatique pour eux. Ça augmente encore l'inégalité des territoires. Sur les énergies, on s'est rendu compte aussi qu'on avait vraiment des choses à travailler ensemble et qui allaient dans le sens de l'interconnexion, puisque les énergies, on parle beaucoup d'énergie renouvelable. Par exemple, on se rend compte que l'Espagne est en capacité de vendre beaucoup d'énergie renouvelable puisqu'elle a beaucoup investi sur le photovoltaïque, sur les éoliennes. Nous, on en a besoin. Nous, on a de l'énergie nucléaire. L'Angleterre n'en a pas. On voit que Cameron vient d'acheter 2 EPR à la France parce que maintenant, ils vont peut-être être obligés de se lancer aussi, vu les coûts énergétiques, dans l'énergie nucléaire. Alors, bon, tout cela, c'est dans ce paquet-là. Les télécommunications, on a pris un retard considérable. Quand on parle d'égalité des territoires, dans les campagnes et même dans certaines villes, le haut débit n'arrive pas et on le vérifie tous les jours, et c'est une fracture sociale et économique sur tout le territoire européen. Nous, au niveau du Parlement européen, on pense aménagement du territoire quotidiennement dans chaque dossier. Le problème, c'est qu'on se heurte au Conseil à des égoïsmes nationaux. Il y a des frontières, même si toutes les frontières sont ouvertes au niveau par exemple, la zone euro pour la monnaie, et au niveau du passeport et de la carte d'identité, au niveau du compte. Les égoïsmes nationaux nous freinent. Alors sur l'énergie, on va sans doute avancer un peu plus vite, parce que de toute façon, c'est une question de sécurité et d'indépendance énergétique sur le continent européen. Donc ça, maintenant, on est tous d'accord là-dessus, et je pense que les États aussi. Alors sur les grandes infrastructures de transport, on sait très bien aussi qu'on a vraiment intérêt à aller le plus vite possible. Ça commence à se construire. Sur l'interopérabilité, par exemple, dans les transports ferroviaires, on avance, et on avance parce qu'on est obligé. Là, il va y avoir des grands dossiers entre, par exemple, la France et l'Allemagne, c'est important, mais on est obligé. Mais le problème, c'est qu'on a pris tellement de retard, et vous l'avez dit, 20 ans, ça ne se rattrape pas comme ça dans une période économique dramatique où on n'a pas de financement.